Bonjour à tous. Bon, ici, ça ne sera pas un tuto, hein, c'est juste pour prévenir l'arrivée de la série tuto sur la deux chevaux, donc qui va arriver ce week-end-ci, hein, du week-end du 12-13 ici. Celui-là, j'ai un Forester à finir, donc il va venir ici. Ok. Donc, pour la deux chevaux, le tuto de la deux chevaux n'est pas de moi, personnellement. Si sur Cinema 4D, il n'y a que moi qui le fait là pour le moment. Et il existe sur Blender. Donc ici. Donc il est fait par SVM6. Donc son prénom c'est Eric. Et puis il a fait toute la série de tutos ici. Voilà. Sur la deux chevaux. Là, bon, il a animé une voiture avec Blender, tous ces trucs-là. Voilà. Tout ce qui est en bleu, c'est ce que je vais regarder déjà pour quand j'ai fait la première. Voilà. Et moi, je suis arrivé sur ici, même pas l'échappement, ni ça, ni les roues, ni les pneus, ni là. Excusez-moi. Euh, L'essuie-glace non plus. Voilà, je suis arrivé à la capote. Bon, lui, il fait quand même 63, 60 tutos. Là, c'est vidéo 63, je sais pas pourquoi, enfin bref. Et moi, je suis arrivé à 47. Voilà. Bon, lui, il a fait des peaufinages, tous ces trucs-là, mais logiquement, moi, j'en ai pas fait. Logiquement, c'est bon, parce que je rectifie à faire à mesure dans les tutos. Voilà. Donc, voilà, tuto vient de lui. Donc, tout est sur Blender. La modélisation est pas tout à fait pareille. Enfin, pas tout à fait pareil. Oui et non. Ce que sur Blender, il peut faire des extrusions à partir de points et d'arêtes. Tout simplement. Et il peut partir d'une arête et puis modéliser. Après, on peut modéliser ce qu'on veut à partir d'une arête ou d'un point. Nous, sur Cinema 4D, ben, on ne peut pas faire justement. Et puis, ils ont pas mal d'outils pour euh, faire les arrondis. Par exemple, on a un polygone. Par exemple, dans Blender, on a un polygone. Et puis, il y a une fonction, hop, cercle ou arrondi ou je sais plus quoi. Et puis, ça fait un arrondi. Voilà, et qu'il n'y a plus qu'à extruder, tout est prêt, les arêtes, tout sont prêts. Nous, on est obligé de déplacer et puis faire nous-mêmes. Voilà. Au début, j'étais la série tuto, j'ai fait sur une interface normale, comme celle-ci. Je crois que c'est celle-ci, ou alors démarrage utilisateur, ou alors euh, ah bah tiens, j'ai plus les bidules ici. Bon, enfin bref. Voilà. Et du coup, en plein milieu, enfin je veux dire en plein milieu, au bout d'un certain moment, je suis parti sur ça. J'ai gardé ici bah, tout ce que j'ai besoin ici, hein, les sélections, les outils, maillage, magnétisme, patati patata. Ici mes vues, caméra, affichage, options, filtres et panneaux. Ok. Ici j'ai rajouté ma petite fenêtre ici flottante, hein, que je peux déplacer où je veux, pas de souci. Donc ici c'est avec tous mes outils que j'ai besoin. Donc Magic Solo, Magic Center. Et ici, ben, j'ai le mode modèle ici, j'ai point, arrête, polygone, activer le magnétisme. Et logiquement, j'ai oublié, à chaque fois, il faudra que je mette texture ici. Et puis, ben, à chaque fois, j'oublie. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais vous faire voir comment je suis arrivé là. Donc, interface de démarrage. Déjà, sur cette interface-là, tout ça, hop, je vais détacher et puis je vais les enlever. Parce que si on passe sur notre interface qu'on veut le mettre, il va se loquer directement ici et ben on n'arrive pas à le détacher. Alors, comme ça, hop. Voilà. Donc on arrive là. Du coup, je vais faire CTRL tabule. Donc la touche tabule, pour ceux qui ne connaissent pas,
C'est la touche qui est à gauche du A, tout simplement. Déjà, ça, je vais mettre bien propre dans ma vue. Voilà, comme ça. Hop, voilà. Donc ici, ce qu'on aura besoin, du coup, dans Fenêtre, ici, on va... Hop, gestionnaire d'objets. Donc voilà, j'ai celle-là, j'aurai besoin. Ici, gestionnaire d'attributs. Donc je vais le prendre, hop, je vais venir le loquer ici. Voilà. C'est tout ce que j'ai besoin ici. Voilà. Ça, si on fait créer, on met un cube, par exemple, ici, j'ai bien mon cube avec tous ses attributs ici. Par contre, là, j'ai mis pour les matériaux. Hein, donc, hop, on va faire fenêtre ici, gestionnaire des matériaux. Celui-là, je le laisse ici, parce que ici, j'ai position ici, qui en a besoin aussi, hein, pas de souci. Logiquement, je le laisse, mais si je voulais le cacher, vous faites CTRL, vous cliquez là, toc, et ici, clac, boum, ça vous fait une plus grande fenêtre. Et quand vous avez besoin, vous cliquez là, et puis pour les matériaux, vous cliquez là. Voilà, tout simplement. Donc, pour les cacher, hein, CTRL, CTRL, pour les remettre, on a juste un clic à faire, hein, juste le clic, on n'a pas besoin de toucher autre chose. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, tous les outils ici. Donc, je vais faire fenêtre, interface, personnaliser les commandes. Je vais mettre une nouvelle palette qui est ici. Donc ici, par exemple, je vais mettre tout ce qui est outils déplacement, rotation, mise à l'échelle, Magic Solo, enfin tous ces trucs-là, tout ce qu'on aura besoin. Donc par exemple ici, je vais mettre le pinceau de sélection. Pinceau de sélection, c'est celui-là. Attention, on ne va pas se tromper parce qu'il y a celui-là et celui-là. Je comprends pas pourquoi il y en a deux. Ah ouais, là c'est pour R ici. Là c'est modeling. Voilà. Donc je le prends et je le mets là. Donc du coup ici, vous voyez, je peux réduire. Hein. Ici, je peux mettre rotation, 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 rotation. Ici, regardez bien, un modeling. Hein. Donc rotation. Bon, il se met comme ça. Bah oui, c'est comme ça, j'en ai besoin aussi. Voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Après, j'avais besoin, ici, une nouvelle palette. Et puis celle-ci, je vais la mettre... je s'icône. Tac, 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 tac. Je sais même plus. Je sais plus. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Et puis là, du coup, on va mettre mode modèle, puisqu'on aura besoin. Modèle. Tac, on va faire comme ça, on va bien le trouver ici. Ou alors c'est pas comme ça qu'il s'appelle. Si, il est là. Hop. Je vais le mettre là. Ensuite, par exemple, les points. Point, 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 point. Utiliser le mode point. C'est celui-là. Oh, moi j'aurais bien voulu le mettre en dessous. Je sais plus comment on le fait pour mettre en dessous. Si je réduis comme ça, je sais même plus. Encore qu'on peut le laisser comme ça et puis putain, là, voilà. Et puis après, par exemple, activer magnétisme. Voilà, on peut le mettre aussi, par exemple là, et ainsi de suite, tout ce que nous avons besoin.
Une fois que tout ça est fait, hein, que vous avez tout mis tout ce qu'on a besoin, bah, il suffit d'aller dans Fenêtre, Interface, enregistrer l'interface sous. Vous lui donnez un nom. Vous voyez, moi ici, il est là, un mot d'épousole. Oh, putain, l'autre, il était parti. Voilà pourquoi j'ai plus. Bon, il n'est plus dedans. Voilà. Vous mettez modé quelque chose ou un autre nom et tout. Voilà, vous faites enregistrer et puis c'est fait. Donc du coup, bah, vous allez retrouver comme moi ici. Ici, j'ai réussi à l'avoir dans ce sens-là et l'autre, j'arrivais plus. Je sais plus comment j'ai fait. Enfin bref, ça revient au même. Ça, c'est embêtant, ce truc-là, parce que si on veut le mettre là ou là, vous voyez, c'est un peu gênant. Vous voyez? Donc voilà. Voilà. Donc du coup, je travaille comme ça ici, avec ceci. Vous voyez, toute la place que j'ai. Par exemple, si j'ouvre la de Dutch, oui, il n'y a plus beaucoup de place là. Document, tuto, de chevaux. Normalement, c'était celui-là. Voilà, qui est fait. Voilà mon interface, hein, pour dire que je raconte pas de conneries. Voilà, comme ça, j'ai tous mes matériaux ici. J'ai ma deux chevaux. Ben voilà où je suis rendu sur ma deux chevaux. Voilà. Hein, donc il restera le châssis, le pot d'échappement, les roues, les jantes des roues, les portières, le tableau de bord, les pédales, les sièges, les tissus sur les sièges, la roue arrière dedans, le plancher aussi, le sol, les rétroviseurs, le câble des feux. Bon, encore un bon paquet de tutos. Donc, bah voilà, ce sera pas ce week-end-ci, le week-end prochain. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si moi je trouve génial cette interface-ci. Parce que vous voyez la place qu'on a. Hein, surtout que moi je suis obligé de travailler en 720p. Hein, 1280 pas 720. Oui, c'est ça. Bon, je sais même plus. Tiens, j'ai un trou. Donc ma fenêtre est assez petite. Donc du coup, je gagne. Je gagne en espace ici. Et puis voilà. Ok. Donc merci à vous d'avoir suivi un peu cette explication, enfin ce petite vidéo. Et puis ben je vous dis au 13, ouais, au 12-13 pour le premier tuto là de chevaux qui sera mis en place des blueprints, je crois. Euh, je regarde sur mon autre écran à côté. Euh, Maintenant, on va commencer par le capot. Oui, parce que j'ai pas fait de mise en place des blueprints, puisque c'est exactement la même chose que pour la Ferrari. Donc, j'ai pas trouvé utile de refaire mise en place des blueprints. Donc, celui-là qui commence, qui n'a pas vu comment je mets en place mes blueprints, ils vont voir le tuto Tech Boom. Ici, ça rame beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai sur playlist ici. Voilà. Ici, modélisation d'une Ferrari. Vous voyez, déjà. Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Voilà. Ça sera ici le premier. Voilà. Mise en place des plus près. Tout simplement. Et puis, après, vous pouvez commencer la modélisation. Ok. Donc, merci à vous. Et puis, à bientôt. Ciao.